L'objectif un petit peu de la séance, c'est de développer progressivement un travail qui aille vers le jeu vers l'avant, le jeu de passe vers l'avant, d'accord, un jeu un petit peu rapide, et puis arriver à faire ensuite une situation ou deux qui soit sur des, entre guillemets, des circuits de passe que l'on peut retrouver dans le jeu placé. Le ballon, en passe, sans dribble, vous touchez les noirs dans le demi-terrain. Basket, demi-terrain de basket. Très bien, très bien, très bien. Ok, ok, ok. Bon, le 7, une blague. 7 noirs, bon, ça arrive, enchaîne. Ok, stop. Interdiction de faire une passe à deux mains. Même exercice. Go, stop. Only one hand. You catch it and you pass one hand and go and you touch the guy. Only when you touch. Quand tu veux le toucher, tu as le droit de. Non, une main, one hand. Go. Très bien. Une main. Très bien. Go. Hey, faut toucher. One hand, ok. Vous comprenez bien que cet exercice, en 2 fois 3 minutes, ou 1 minute, ils ont fait plus de passes qu'ils en ont jamais fait dans un entraînement. Et en plus, ils l'ont fait dans des situations différentes. Là, j'ai dit humain, ok, il n'empêche que l'on peut faire des travails avec attraper 2 mains, des accès, passes des accès. Ok. Allez, très bien. Une main, mon gars, une main. Quand tu touches, tu as le droit d'attraper la main de main. Quand tu touches, tu as le droit d'attraper. Donc la difficulté, vous avez bien compris, c'est que, est-ce que vous avez vu la différence qu'il y a entre le premier exercice et le dernier exercice, au-delà de la qualité de la passe? Le premier exercice, ils arrivent à courir, attraper la balle et enchaîner. Dès qu'on leur dit humain, les gars, ils sont statiques, et attraper la balle, c'est compliqué. Donc déjà, pour faire des jeux de passe, puisque c'est un jeu de passe, il est important que l'aisance soit suffisamment forte pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir de la qualité dans le déplacement, tout en étant apte à attraper la balle, toucher à 2 mains le joueur, et attraper, passer à une main. Okay. Vous avez le droit d'attraper la balle à 1, à 2 mains, sauf que la passe que vous faites à un partenaire doit être désactivée. Et que vous n'êtes pas obligé d'avoir les épaules face au joueur à qui vous donnez la balle. Très bien, très bien. Il faut courir après les blocs. Très bien. Il faut courir après les blocs. Très bien, très bien, très bien. Encore. Après un bloc. Allez, stop, pas de bloc. Très bien, très bien. Ballon noir. Même chose. Go. Très bien. Très bien. À une main, sans regarder. Désacté. Regarde pas la grille, tu donnes la balle. Très bien. Regardez pas à qui vous donnez la balle. Touchez. Go. Allez. Dépêchez-vous. Réception. On ne regarde pas. On sort les bras de l'axe. On sort les bras de l'axe. On court après les grilles. Vous avez vu que du premier exercice, les passes se font à 2 mains dans la course. Que là, ils sont capables d'avoir 2 objectifs, l'attraper, la passe et toucher. Dès qu'on rentre un peu de quelque chose un peu plus complexe, les joueurs se soucient sur la technique, l'exercice, la réalisation, mais ils perdent l'objectif qui est de toucher les noirs. Et plus on va complexifier, plus vous avez vu que les joueurs s'arrêtent. L'objectif, c'est de le faire de plus en plus souvent, de manière à ce qu'ils aient une habileté motrice qui leur permette d'avoir l'objectif prioritaire tout en ayant des thèmes techniques complètement différents. C'est bon? Deuxième chose, les passes qu'ils ont fait, ce sont des passes en mouvement. On est d'accord? Et c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas les passes directes, arrêtées, qui sont intéressantes. Ça, ils savent tous le faire. Mais par contre, mettre des passes qui tuent l'adversaire parce qu'on le désaxe, parce qu'on ne regarde pas, ça me paraît très important. Passe. Arrivez là-bas, c'est bon? Ok? Quand vous êtes... Quand vous avez fini, le lay-up, vous prenez le couloir extérieur, ok? Celui qui a fait le tir, il est en marche arrière. Celui qui est au rebond, d'accord? Il est en marche avant, donc couloir extérieur, avec le ballon qui reste en l'air, main droite, main gauche, un en course avant, un en course arrière. Très bien. Gauche, allez. Très bien. Les bras restent en haut.
chose. Interdit pour nous de faire des passes à deux mains. C'est passe à une main avec la main intérieure et le poignet qui jette la balle. Donc, quand vous revenez, c'est toi, enfin, le tireur comme d'habitude, et en marche arrière, l'autre qui a récupéré la balle en marche avant. La réception de la balle, elle est à une main, on prend tout et on passe à l'autre. Ok, très bien, très bien. Go. Allez, il a pas fait la balle d'abord. Très bien, très bien. Ok, ok. Allez, très bien. Passe direct. Passe à terre. Passe direct, passe à terre. C'est bon, ok. Celui qui reçoit la passe à terre va au lien, celui qui repasse, qui réceptionne la passe à terre, fait un tir. C'est bon? Chacun des deux croise après. Si tu arrives de côté et tu fais le meilleur, continue, tu vas là-bas. Toi, tu fais le tir, tu vas au rebond, tu vas là-bas. Ok? C'est bon? Vous échangez les balles au-dessus, en courant sur le couloir extérieur, ok? Sans taper les mecs qui courent. Vous avez compris? La passe à terre, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc le rebond est plus près de lui que de toi. Okay. Et toi, ta passe, elle doit être comme ça. Elle ne doit pas être comme ça. C'est qu'au retour que tu fais une passe de... Regarde devant. Très bien. Très bien. Passe à terre. Viens. 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 J'ai tout mon temps. Ok. Vous allez essayer de faire des passes sèches qui arrivent dans le bon timing devant, donc dans le futur, vous comprenez, dans le futur. Moi je suis là, quand tu me vois là, tu veux me faire la passe, ok? Si je cours, je ne suis plus là, je suis dedans. Donc il faut que toi tu analyses ma course, ma vitesse, pour que tu mettes la passe dans mon futur. Il y a beaucoup de travail à faire sur les équilibres, les fixations, pour pouvoir avoir le travail technique, de bonne passe, de bonne vitesse de passe, travail de poignet. J'ai demandé dans l'exercice précédent une passe avec le poignet à l'extérieur. C'est une passe qui est très importante dans plein de situations pour que ça aille plus vite. Et dans l'exercice précédent qu'on avait fait à toucher, j'ai demandé de désaxer. Il est important que les joueurs ils soient capables de sortir de l'axe des passes. Donc ce travail-là, ce travail de jeu de passe, d'accord, qui est un préambule à ce que l'on va faire maintenant, c'est un travail qui doit être fait si on veut que derrière, dans notre travail collectif, de relationnel, de jeu de passe, il y ait de la qualité. Toi, à chaque fois que tu vas réceptionner une balle, tu vas renvoyer la balle au joueur qui t'a donné. Mais dès que tu as lâché la balle, lui, il te donne la sienne. Tu comprends? Passe du noir vers toi, tu redonnes au noir, passe du gris, tu redonnes au gris. C'est bon? Vous écoutez? Au moins 4 passes. C'est ok? 4 passes. Le joueur qui sera là-bas, ira au l'air. C'est ok pour toi? Le joueur qui est là, ok, fera le tir. Le joueur qui est là ira au rebond sur le tir du gris. C'est ok? On va essayer d'aller très très vite et on va essayer de réceptionner, relâcher, sans être obligé de faire des trucs comme ça, on va faire du temps pour passer. Ok, c'est bon? Le dribble n'est utilisé que s'il y a besoin. Tout à fait. Voilà. Ok, stop. Après un travail comme ça, ce que je vous propose, c'est une évolution de course et de passe qui permettent d'avoir le jeu de passe vers l'avant, notamment tourner vers le jeu rapide, vers la contre-attaque au jeu rapide. Quand il y a la passe là, dès que tu vois que la balle est par là, je veux que tu viennes dans le rond central chercher la balle comme ça. Lui il va passer comme ça ou plus pour derrière. Quand tu vas recevoir la balle, s'il est devant, je veux que tu fasses la passe. D'accord? Si tu as besoin d'un drill, il fait un drill et tu lui donnes la balle. Et lui, pour l'instant, il finit. C'est ok? Allez! Très bien, c'est bon. Écoutez-moi bien. Quand tu vas recevoir la balle de ce joueur-là, dans le couloir central, lui, au départ, il va commencer, il va te donner la balle. Au lieu de jouer avec celui-ci, tu vas rejouer avec lui, c'est lui qui va donner la balle au joueur là-bas. C'est ok pour toi? Allez, go. Allez, démonstration tranquille. Go. Couper dans le milieu. Attraper la balle. Ok. Donner. Ce qui passe. À 3 points. Rentrer. Belle. Parfait. Impeccable. On est d'accord?
Donc, le plus large possible, la vitesse de passe et de précision de passe correcte, les passes à une main ne sont pas interdites, et ensuite, quand le joueur reçoit la balle ici à 45 degrés, quand le joueur arrive, la passe comme ça, je n'en veux pas. Je vous interdis la passe, réception, pour le coup, pour celui qui coupe, passe comme ça, interdit. D'accord? Je veux une passe différente. Vous êtes capable de me les créer? Allez! Pas mal, go, parti. Allez, allez, passe là, large. Go, parti, très bien. Très bien. Ok. Passe à l'opposé. Très bien. Ok. Rentrer, donner, très bien. Et toi, recevoir passe à l'opposé. D'accord? C'est ça. Tu m'écoutes? Dribbler par la ligne de fond. Venir au milieu de ici, très bien. Toi, courir au corner. Ok? Tu as la passe là ou la passe à terre ici. Pas devant moi. Très bien. Passe. Très bien. Remonter à l'opposé. Très bien. Attaquer. Et ok, stop. Il est exactement dans la même axe que moi. C'est difficile pour moi de faire la passe. Donc lui, il doit me donner un angle. Très bien. Passe ici. La deuxième chose, techniquement, c'est que le joueur ici, quand il reçoit la balle, dans la réception de passe, il doit être capable d'avoir vu déjà pour pouvoir lire et passer à l'opposé. Cette passe possible, ok, cette passe possible. Regardez, une passe en course comme ça, même droite, même gauche, parfait, avec moi, voilà. Et bien ici, la qualité de la passe, la technique de la passe, c'est quand j'attaque ici, en général, elle est lâchée ici, du même mouvement qu'on a fait la passe directe, elle est lâchée ici sur la passe interne. On est d'accord? Très bien, bonne passe. Très bien, les autres. Dans sa main, montre la tête. Tranquille, souffle. Ok? Alors, on ne travaille pas la passe, on travaille la réception de passe. Mais ça me paraît important que pour les jeunes, la capacité d'avoir une attitude comme ça, au lieu d'avoir l'attitude précédente, comme ça, c'est fondamental. Si on veut que lui fasse une bonne passe, il faut que lui soit réceptionneur d'une passe correcte. Ok? Mais si le réceptionneur n'est pas dans une situation apte à recevoir une passe correcte, ça ne sert à rien. La balle, le ballon, c'est ce qui nous lie tous. Les 5 joueurs. Ok? Donc ça, c'est Facebook, le lien qui existe entre vous, tu communiques et je t'envoie la balle. Ça marche ça? D'accord? T'es prêt? Vas-y. L'inverse. Simplement l'inverse, c'est le premier contact qui se fait dans cette main, le deuxième il fait avec celle-ci. Allez. Bien joué. Pivoter, effacer, c'est ça. Regarde, tu veux que je t'explique pourquoi? Tu t'embêtes là? Ok? Pivoter, effacer. Je t'embête moi. Je t'embête moi. Technique de passe, jeu de passe. Bien sûr, celle-ci. Mais pourquoi il n'y aurait pas jeu de passe? Jeu de passe. Pourquoi il n'y aurait pas celle-ci aussi? Est-ce que tu comprends? Ok, c'est bon. Ensuite, tu fais la passe décalée. Tu la fais trop comme ça. Le défenseur ici, juste ça, c'est bon. Donc ici, il faut peut-être, si tu fais ça, c'est en avançant un peu. En avançant sur lui et en les accélérant. C'est bon? Par contre, l'arrivée me paraît être intéressante si vous avez déjà des spécialisations de poste, ok, pour essayer de travailler différentes passes et relations de passes dans un jeu à peu près organisé autour de spacing, du spacing, ok, notamment l'arrivée réception de balle à 45, l'arrivée de quelqu'un dans le jeu rapide avec un travail de passe ici, balle intérieure, un travail de skip, enfin de transfert de balle, ok, puis un travail de passe lié au drive, possibilité de passe directe dans le corner,
une petite passe à terre pour les intérieurs. Donc ça fait quand même beaucoup de jeux autour duquel on peut commencer à travailler la technique. Il est bien évident que je me sens qu'avec ce groupe, il y aurait des équilibres, des appuis à travailler pour qu'on puisse fixer la qualité des passes. Okay, toi, tu dois courir, tu dois aller toucher la ligne de fond. Touch the line, baseline. Ok, touch the baseline. Touch the baseline. Parfait. Toi, tu dois courir, tu dois être dans le direct. En portrait. Toi, tu dois être à 45 degrés, capable d'aller donner le passe en désaccès. C'est vrai? Très bien. Toi, c'est quand lui a la balle, toi tu descends. C'est bon? Quand lui descend, histoire d'épuis. Toi tu remontes. Ok? Remonte. Tu descends en t'occupant de la balle dans un premier temps. Puis quand la balle est skippée, tu tournes, lui il est remonté, ouais, sur une bonne passe. Ok? C'est bon? Attaquer, jouer là, ok? Et ou à lui là. C'est ok? C'est bon? Allez, allez, allez! Stop! Les mains, les passes dans les mains, pas les passes avec des rebonds. Les passes dans les mains. Go! Toi tu pars là-bas. Voilà, très bien. Allez, on s'entend, très bien. Descends, très bien. Remontez à l'opposé, très bien. Redonnez la balle intérieure, très bien. Sifflez, vous passez en dessous, très bien. Parfait. Ok, let's go. Les 4 mois. Allez. Ok, mieux. Tu es descendu, c'est parfait, tu as regardé la vache, tu as demandé, parce que tu coupes pour demander la vache, et quand tu arrives là, stop. Écoute-moi bien. Les yeux de tes épaules, quand la balle elle va partir, il faut que tes yeux de tes épaules voient toujours la balle. Vas-y. Ah, voilà. Donc, au lieu de faire, eh bien, peut-être que. Et tu vas venir en poste. Il attaque par le milieu, je joue par la baseline, on envoie la balle au corner, le joueur à l'opposé, il revient dans l'axe. Main droite, toujours extérieur, donc plus qu'on main gauche. Et la deuxième chose, si tu veux faire les passes, il faut voir. Donc pour voir, il faut lever la flèche. On est d'accord? Très bien. Très bien. La balle intérieure. Attaquez. Très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Parfait. Je veux les deux intérieurs en défense. C'est bon? Le spacing et le timing, bien sûr, c'est important. Là, le problème que l'on a, c'est un problème de spacing. Quand on veut donner la balle à un pivot, si on est aligné, c'est compliqué. Donc, à la réception, l'objectif, c'est de venir dans un angle où on peut travailler pour mettre une bonne passe. Ok? La même chose, deux défenseurs sur les extérieurs. Les grilles en attaque. Deux défenseurs extérieurs sur les noirs. Il défend sur le 9 et lui il défend sur le 11. Non, deux, j'en ai pas 4. Non, non, c'est bon, il est lui. Bon, on peut chercher. C'est en défense. Voilà, très bien. Mais écoutez, les grilles, vous exécutez le travail technique de passe que je vous demande, ok? C'est bon? Donc vous débrouillez pour faire les passes qu'il faut faire en fonction de l'attitude défensive, c'est bon? Les noirs, quand vous avez le ballon, si vous récupérez la balle, vous interceptez, vous attaquez de l'autre côté, là-bas, sans brille. Juste en jeu de passe. C'est bon? Et nous, en repli défensif. C'est bon? C'est ok pour tout le monde? Go! Allez! Très bien. Et joue! Ah, très bien. Ok, les blancs, vous êtes prêts? Sandwich! Interception. Stop! Ballon noir là-bas. Venez en défense ici. Reste là. Je vais changer après. Reste là. Je vais changer après. Les extérieurs, dehors. Les extérieurs, dehors. Les pivots en défense. Outside player, out. Go, c'est parti. Très bien. Passe. Ah, pas de défense, c'est pas qui, hein. Ok, très bien. Dans l'intérieur. Juste au corner. Ok, très bien. Et il y a une passe dans la tête de raquette. Ok, très bien. Stop. Même chose, demi-terrain, défense. Vous voyez, l'aiguille, quand vous avez la balle, traversez le terrain, attaque sans brille. Stop.
Problème de ce jeune homme. Que le jeune homme, il pense que le basket, c'est toujours prévu. Tu défends sur le joueur, s'il te plaît. Sinon, il dribble, il va marquer. Oui. Allez. Stop, stop. Très bien. Impeccable. Impeccable. Ça me va très bien. Maintenant, regarde. Si tu ne fais pas d'action vers le panier parce que tout le monde est marqué, ça veut dire que dans le jeu de passe, c'est très très bien, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Pardon? Non. Ok. On va terminer juste après. C'est exactement la limite de la situation du jeu de passe. C'est que quand on travaille avec des jeunes, ou qu'on travaille trop de passes, et qu'on veut trop de circuits de passes, on en oublie une chose essentielle au basket, c'est qu'il n'y a pas besoin de passes pour marquer les paniers, et que le dribble suffit. Et que le 1 contre 1, c'est important aussi de l'utiliser. Là, sur cette action, lui il est fermé, lui il est fermé, la balle est là, si tu as un 1 contre 1, il faut le jouer. La passe et la technique de passe, et c'est ce que vous devez travailler derrière après la technique, le jeu de passe ne vient que lorsqu'on a créé des situations, qu'il y a des situations qui autorisent des passes, ou qui nécessitent des passes. Si derrière, il n'y a pas de nécessité absolue de donner le ballon, pourquoi se faire des passes? Les ricains, c'est ce que je disais dans une des premières interventions que j'ai fait, c'est les ricains, ils ont gagné les JO, ils ont gagné le championnat du monde, ils n'ont pas fait beaucoup de passes. Hein. Par contre, les passes qu'ils ont faites, elles sont décisives. Et des fois, il y a eu très peu de passes, des fois une au meneur, le meneur est attrapé, ah merde, pick and roll, ah ben là, il n'y a personne, j'y vais. Donc le jeu de passe, il n'est que la conséquence de ce que va donner la défense, on va vous obliger de faire. Ok? Bien évidemment, ça nécessite une technique, du travail technique, de la qualité, de la compréhension, et après le jeu de passe, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la capacité de le mettre en place quand il y a de la lecture de jeu. Et que la technique individuelle du joueur permette de répondre très positivement à la situation qui est donnée par la défense et qui oblige la passe. Et qu'à ce moment-là, le joueur, il a un bagage technique qui lui permette de faire la passe adaptée à la situation. Ça, c'est le plus important. Mais jamais oublier que le jeu de passe pour le jeu de passe, ça ne sert à rien. Le basket, c'est si j'ai remise en jeu, il y a une passe, si on a pris le panier. D'accord? Si j'ai intercepté, dribble, personne défend, je fais un cross sur un truc, il n'y a plus personne, si je peux aller au bout, c'est une super action. Si j'ai la balle là, non voilà. Défends. Non, défense sans joueur. Viens, viens, défends. Viens. Ok, défendez. Si moi là, techniquement, quand je fais ça, là il n'y a personne, le jeu de passe ne m'intéresse pas, s'il reste, il reste. Là, si lui il vient, ce qui m'intéresse, c'est ça peut-être, oui c'est un jeu de passe. Le jeu de la passe. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Le jeu de passe dans l'avant, dans le jeu rapide, pour donner la balle au joueur qui est devant, ça c'est intéressant, d'accord? Mais le jeu de la passe, parce que le jeu de passe, c'est plus vrai. C'est de moins en moins vrai. C'est le jeu de la passe. Ok? Il ne faut pas se contenter à faire des circuits de passe comme je viens de faire, si ce n'est que pour travailler de la technique, ou des repères un peu de situation et de timing qui sont intéressantes et qui pour ces joueurs, je pense, ça nécessiterait du travail. Ok? Mais le jeu de passe, c'est uniquement si la nécessité de l'action qui est faite nécessite une passe. S'il y a un lay-up à faire, il faut le faire. S'il y a un tir à prendre parce que la défense dort, il faut le prendre. Ok? Donc, pour finir mon intervention, je pense que la première des choses, c'est très très jeune, il faut déjà habituer les jeunes à avoir des exercices de passe qui soient en mouvement. Ok? Derrière, il faut apprendre les jeunes à avoir des réceptions de balles en mouvement et être capable d'avoir un arrêt, un équilibre pour permettre de faire autre chose derrière. Ça, c'est très important. Ensuite, dans ce qu'on peut appeler le jeu de passe,
je suis très favorable à un déroulement de jeu rapide vers l'avant, donc contre-attaque, avec favoriser le jeu de passe si le joueur est libre et si il est devant. D'accord? Je suis favorable à un jeu de passe sur des nombres, des arrivées où il y a du rythme, où il y a des joueurs qui sont pris en charge, où la défense flotte, où on peut transférer, rebouger la balle. Je suis favorable que la défense, on la fasse bouger si moi, j'ai pas de solution d'attaquer. D'accord? Et après, je suis favorable sur le travail technique de l'engager agressivité et sur la lecture de l'aide, la technique de passe qui va avec.